Salut tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans cette présentation de jeu de cartes oracle. Je vous présente aujourd'hui un jeu en anglais, c'est le Believe in Your Own Magic Oracle Deck d'Amanda Lovelace et Janaina Medeiros. Donc Janaina Medeiros, c'est l'illustratrice de ce jeu. Et donc c'est vraiment les illustrations qui m'ont séduit dans ce jeu. Et donc mon chéri me l'a offert pour ma fête qui tombe le 1er décembre, et donc il me l'a offert un tout petit peu en avance pour que je puisse filmer la présentation pour aujourd'hui. Donc voilà, j'étais super contente parce que c'est vraiment un des jeux qui m'avait tapé dans l'œil. Donc au niveau de l'éditeur, c'est un éditeur que je ne connaissais pas. C'est les éditions Andrews Macmill Publishing, donc ça doit être américain je pense, peut-être canadien. Dans le jeu, on a 45 cartes et un petit livret. La boîte est plutôt sympa, on a du... C'est pas vraiment du doré, c'est presque un peu... Enfin, si, c'est entre le doré et le cuivré, je trouve. Mais en tout cas, on a du brillant dessus. On a des petites encoches, donc la boîte s'ouvre très bien. Donc c'est en dur, mais légèrement souple quand même. Voilà, on avait un petit papier blanc comme ça sur le dessus des cartes. On a un petit livret, avec du doré aussi sur la couverture, c'est sympa. À l'intérieur, c'est en noir et blanc, mais on a quand même les illustrations. Voilà, petit livret très, très simple, mais bien organisé. Donc, on a une introduction. Quelle est la différence entre les cartes de tarot et les cartes oracle? Est-ce que les cartes de tarot et les cartes oracle sont maléfiques? Non. Quelle était l'intention d'Amanda quand elle a créé ce jeu? Donc, c'était de pouvoir donner des messages au quotidien pour retrouver son pouvoir personnel, pour avoir de l'inspiration ou lorsqu'on a besoin d'une validation. Et tout simplement pour vous aider à croire en votre propre magie. Voilà. Ensuite, on a des explications pour les personnes qui... n'ont jamais utilisé d'oracle et qui savent pas trop comment s'y prendre. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de cartes renversées? C'est parce que elle voulait que ce jeu soit vraiment un jeu qui ne soit pas effrayant, et comme les gens ont tendance à penser que c'est aussi très négatif quand c'est renversé, eh bien voilà, là c'est pas le cas. Il n'y a pas d'histoire endroit envers. Ensuite, elle propose de plutôt tourner les questions de manière positive et de ne pas chercher à avoir des réponses en oui, non, mais plutôt comment, etc. Donc, des questions ouvertes. Et puis donc, elle donne des exemples de questions qu'on peut poser à ces cartes avec ce jeu. Donc, par exemple, qu'est-ce que j'ai besoin de me souvenir cette semaine, ou de me rappeler cette semaine? Comment est-ce que je peux mieux m'en sortir avec la perte d'un être aimé? Est-ce qu'il y a une leçon que je peux attendre de ma récente rupture? Pourquoi est-ce que j'ai du mal à m'ouvrir aux autres? Comment je peux me procurer plus d'amour envers moi-même? Voilà. Et on peut inventer plein d'autres questions. Voilà, donc... tout simplement, ça nous demande de nous faire confiance et voilà, d'écouter notre princesse, notre sorcière ou notre sirène intérieure. Et donc nous avons 3 séries de cartes, les princesses, les sorcières et les sirènes. Et donc on va retrouver à chaque fois en haut de la page le numéro de la carte, une petite illustration en noir et blanc, le titre et la petite phrase clé et un petit texte. À la toute fin du jeu, on a donc un petit mot sur l'auteur et sur l'illustratrice. Et voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble les cartes et à la fin, je ferai un tirage. On prendra 3 cartes et donc, je vous laisserai choisir votre carte et on regardera quel est le message dans le livret. Donc, on regarde ça de plus près. Donc, le dos, je le trouve plutôt sympa. Voilà, je trouve ça assez élégant. Il n'y a pas de traitement particulier sur la tranche. Et sur le devant des cartes, ce qui est sympa, c'est qu'on n'a pas de bordure. On a juste un petit numéro en haut, le titre et une petite phrase. Au niveau du carton, on est sur un carton mat. Alors, c'est pas mat parce qu'il y a une lamination
ou une plastification mate par-dessus. C'est vraiment le carton, on a un toucher un peu cartonné, quoi. Au niveau de l'épaisseur, ça va, je pense. Les cartes sont plutôt grandes, assez larges et grandes. La seule chose que je crains peut-être un petit peu par rapport à la qualité, c'est qu'au niveau des coins, vous voyez, ça fasse des petits bouts blancs. Parce qu'on sent que ça risque de s'écorner un petit peu sur les coins et de faire des petits bouts blancs au niveau des coins. Donc pour l'instant, j'ai pas prévu de teinter les tranches en noir parce que le devant des cartes est plutôt clair. Mais si ça venait à trop s'abîmer, je le ferai peut-être. Voilà. Alors, je vous propose qu'on pose les cartes ici et qu'on les regarde de plus près. Hop là. Donc elles sont dans le désordre parce que je l'ai utilisé un petit peu pour voir comment il me répondait. Alors, donc ici, dragon, détruisez-les tous. La fresque, soyez votre propre priorité. Putain de feu. Donc levez-vous hein, ou pour vous-même, hein, voilà, défendez, prenez position pour vous défendre hein, en quelque sorte. Proteste ou manifestation, commencez une révolution. Donc ce qui est sympa aussi dans ce jeu, c'est qu'on a vraiment des physiques assez variées, des couleurs de peau variées. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois une femme voilée dans un jeu de cartes. Alors, rouge, pardonner. Lavande, entoure-toi d'amour. Attente. Ne cherche pas l'approbation de qui que ce soit. Confiance. Cela vient avec le temps et la pratique. Le matin, le monde vous attend. Les épines. Tissez ensemble la couronne que vous méritez. La lionne, vous avez gagné toutes vos marques ou toutes vos rayures peut-être. On voit que sur l'image, elle a des petites vergetures. Mais ce sont ces marques de guerrière en quelque sorte. Alors le trèfle, libérez votre culpabilité. Le phénix. Alors c'est pour maintenant, ce euro pour toujours. Le soleil, donc ramenez hein, ou repayez le soleil dans votre ciel. Les gouttes de pluie, profitez-en. Profitez de cette occasion. Le château, c'est un temps pour guérir, pas pour la guerre. Donc un temps pour faire la paix. Hein. Ensuite, la tempête. Donc ici, on va pas traduire mot à mot, mais en gros, c'est après la pluie vient le beau temps. Princesse, vous pouvez être votre propre chevalier. Donc c'est l'illustration qu'on a sur la boîte. La bibliothèque, prenez le contrôle de votre propre récit. Donc je pense à l'idée notamment de monologue intérieur. Et puis de prendre les responsabilités, de ne pas laisser les autres écrire votre histoire, par exemple. Alors, Lighthouse, pour moi, c'est le phare. Ne doutez pas de votre valeur. Même si là, Lighthouse, ça a l'air d'être une sorte de lanterne, mais il y a un mot pour dire... Enfin, il y a lanterne et il y a phare. C'est des mots différents. Donc. Bon, bref. Fleur, sois honnête avec toi-même. Alors, ici, sort, va à un rendez-vous. Donc, c'est le seuil. L'arbre, donc laisse-les s'en aller. Miroir, traite ton temple comme traite ton corps comme un temple. Hein.
c'est l'idée. Ensuite, la tour, débranche et relaxe-toi. Le temps d'un petit rituel. Jardin, quelque chose d'adorable ou de magnifique va grandir à partir de ça. Le festin, ralentis et prends le temps de te célébrer, de te féliciter. L'épée fait un changement, ou soit le changement aussi. La plume, réfléchis avant de juger. Les étoiles, vous pouvez manifester chacun de vos souhaits. Le requin, éloigne-toi de cette situation. L'univers, nous ne sommes que de la poussière d'étoiles. Le méchant ou la méchante, tu peux toujours réécrire l'histoire. La couleur gris. Les fins sont inévitables. Voyage, tu as déjà toutes les réponses. Vaisseau spatial, ne sois pas effrayé à l'idée de chanter. Hein. Fais entendre ta voix, finalement. Le trône, votre potentiel est illimité. Potion, rappelle-toi de pratiquer l'amour de soi. L'or, tu n'as besoin de personne d'autre pour te réparer. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu les céramiques japonaises comme ça qui sont réparées avec de l'or, mais c'est super beau. Et donc, c'est sur le thème de la résilience. Sorcière, la justice arrive. Nostalgie, focalise-toi sur l'ici et maintenant. Ensuite, là, c'est le rêveur. Donc, reviens à toi. Hein. Ça nous parle du refuge intérieur. Les ailes, tu n'as jamais eu besoin de ces ailes pour t'envoler. La méchante reine, tu mérites du sucre, pas du sel. Donc, l'idée, c'est que l'on mérite de la douceur et non pas des choses qui vont faire du mal. Et la dernière, donc, la petite robe d'été, fais-le pour toi. Donc vous voyez, je parlais de body positif parce que on va avoir des filles un peu rondes, on va avoir des filles avec des vergetures ou avec, par exemple ici du vitiligo, mais on voit qu'elles s'aiment comme elles sont. Et donc voilà, c'est sympa aussi d'avoir des jeux qui vont montrer un petit peu autre chose que des corps toujours parfaits. Et qui reste quand même joli et agréable à regarder. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment très sympa au niveau de l'esthétique. Et j'aime beaucoup le style un peu girly de ce jeu. Très doux. Voilà, qui me donne envie de l'utiliser. Et tout de suite, hein, quand j'ai commencé à regarder les illustrations, j'ai eu des idées d'association de jeux. Donc voilà, j'ai vraiment envie de me dépêcher de l'utiliser, de l'associer à d'autres jeux. Ce qui m'a l'air vraiment très sympa. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger. Je vais piger 3 cartes. Qu'on va pas regarder tout de suite. Je vais vous laisser le temps de choisir votre carte. Et ensuite, on regardera le message. Donc, qu'avons-nous besoin de recevoir comme message? Donc, au niveau des pierres, j'ai pris une charoïte pour la première carte, un cœur en quartz rose pour la deuxième et une améthyste pour la troisième. Hop là, je vais couper. Donc, ce sera votre message de la part de ce jeu. Avec la charoïte. Avec le quartz rose. Et
l'améthyste. Hop là. Voilà, donc je vous laisse choisir votre carte. Moi, je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Et on va regarder le message des cartes. Donc, hop là. Si vous avez choisi, donc je vais commencer avec la première, avec la charoïte. Donc, on a la fleur, sois honnête avec toi-même. C'est la carte numéro 17. Alors, nous ne rendons vraiment pas service quand nous ne sommes pas honnêtes ou juste envers nous-mêmes. Il y a quelque chose que tu sais être vrai, pourtant tu continues à l'ignorer. Te mentant à toi-même peut te faire donner l'impression que c'est la chose la plus facile à faire, mais les choses ont changé. Il est temps de faire face à la réalité, même si cela te rend inconfortable. Peu importe l'issue, ce ne sera pas aussi mauvais que tu le penses. Voilà. Deuxième tirage, si vous avez choisi le cœur en quartz rose. Nous avons donc la fresque. Sois ta propre première priorité. C'est la carte numéro 25. Donc, peu importe ce qui vous arrive en ce moment, vous devez vous faire passer en premier. Quand vous êtes dans un avion, on vous dit toujours de mettre votre masque à oxygène sur vous en premier avant d'essayer d'aider votre voisin à mettre les leurs. Eh bien, c'est exactement ce qu'il faut faire. Si vous ne faites pas en sorte d'avoir votre jauge d'énergie à fond, eh bien, vous n'aurez pas suffisamment d'énergie pour pouvoir aider les autres. Donc, voilà, on vous demande d'avoir suffisamment de courage pour admettre que vous avez besoin de faire un petit temps de retrait par rapport aux demandes des uns et des autres et vous assurer que vous allez bien. Voilà. Donc, faites-vous passer en premier pour une fois. Et pour le troisième message, si vous avez choisi l'améthyste, votre carte, c'est celle du phénix. Voilà, donc on va lire le message, c'est la carte numéro 9. Alors, peu importe à quel point vous pouvez vous sentir désespéré ou sans défense en ce moment, vous savez quoi? Vous pouvez et vous allez survivre, peu importe ce que vous avez enduré. À partir des cendres de votre passé, vous allez créer une histoire ou un livre rempli de beauté et de résilience. Toutes les futures flammes vont se taire et vont disparaître quand elles entendront murmurer votre nom. Donc voilà, on vous demande d'avoir confiance et vous dire que vous allez renaître de vos cendres pour le meilleur. Voilà. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette présentation de jeu. En tout cas, moi, c'est un jeu que j'ai hâte d'utiliser un peu plus et que j'ai hâte de découvrir et combiner avec mes autres jeux. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce jeu si vous l'avez également, à me dire aussi comment le carton vieillit, si vous l'utilisez de manière régulière. Et puis si vous l'avez découvert sur ma chaîne, j'espère que cette découverte vous a plu. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres découvertes de jeux avec moi. Bisous à tous, bye!